Allô les leaders, j'espère que vous allez bien. Bon mardi, on se prend une petite gorgée de café ensemble pour débuter cette journée magnifique. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet que beaucoup trop de femmes entrepreneurs ont peur de faire. De peur de détruire des relations, de peur de penser pour la méchante, de peur de faire réagir les gens. Et j'ai nommé la peur de dire non. On prend une petite gorgée de café là-dessus. Si t'es avec moi en live, tu peux m'écrire là. Si t'es avec moi en replay, tu peux m'écrire replay. Puis pendant que t'arrives, moi, je vais juste aller m'assurer sur l'ordinateur. Là, je suis bien setée pour aller voir vos commentaires. Que tout fonctionne, que vous êtes là, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais sur le cellulaire, ça gosse. Mais c'est sur le cellulaire que je trouve que la qualité de l'image est le mieux. Fait que... il n'y a pas de souci, je vais voir vos commentaires juste ici. Tu peux m'écrire hola si t'es avec moi en live, replay si t'es avec moi en replay. Fait que déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est hey, salut Audrey Saint-Pierre, contente que tu sois là. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'as de la facilité à dire non? Puis ça peut être pour des collaborations. Hey, salut, j'ai comme une idée, j'aimerais ça qu'on collabore ensemble, ça serait vraiment cool, puis là, toi, t'es comme, dans ta tête, tu te dis, c'est une bonne idée, mais maudit que j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oui, ça serait vraiment cool, ok, on peut se faire une rencontre. Puis là, après ça, tu te sens pas bien. Ou t'as un appel découverte, puis là, tu sais, là, avec toute ton expérience, t'as comme l'intuition que c'est pas la bonne personne à accompagner, puis tu te le dis, oh mon Dieu, je vais vouloir plus qu'elle, elle fera pas les modules, elle écoutera pas les conseils. Je sais, je l'ai déjà vécu, ok, parfait. Ben oui, bienvenue dans le programme. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on passe des mois de merde et à gérer de l'insatisfaction quand on le savait que on pouvait pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Ou encore, on te propose une opportunité pour aller donner une conférence. Et là, tu sais que tu vas avoir de la visibilité, puis que ça va bien, puis là, tu sais que ça va te demander de la préparation. Puis là, on te demande, ben là, pour assister à ça, pour avoir tout ce que l'événement comporte, tu dois payer. Là, t'es comme, ok, mais là, ça fait longtemps qu'on développe une relation, puis là, je vais avoir de la préparation, puis là, je peux pas refuser ça, je peux pas refuser une belle visibilité comme ça, une belle opportunité comme ça. Ben oui! Tiens! Mais peut-être que tu l'avais pas, cet argent-là. Peut-être que ce temps-là que tu avais, tu te dis, mais Colin, j'ai de la valeur, il me semble que j'aurais dû être payé au lieu de payer. Ça t'est-tu déjà arrivé, tout ça? Peut-être pas tout ça au complet, mais une de ces situations-là. Salut Cathy, contente que tu sois là, je vois ton commentaire ici. Inviter des gens en les taguant en commentaire, ça serait vraiment, vraiment cool parce qu'on est plusieurs à pas être capable de dire non. Fait que là, aujourd'hui, je te dévoile, comme ça, comment dire non sans créer de vagues. Et ça, c'est vraiment une compétence que j'ai développée, mais depuis vraiment longtemps. Déjà, là, dans mon emploi étudiant, quand j'étais superviseur au IGA, ça fait longtemps, là, j'avais cette capacité-là de mettre des limites, dire à l'emballeur, hey man, arrête de parler avec ton chumé, là, j'aimerais ça que t'ailles vider la machine de bouteille. Hey man, tu sais, comme, Julie, faudrait que tu laves les caisses, ok, non, faudrait que, tu sais, dire non, tu peux pas avoir ton congé, non, tu peux pas aller en pause tout de suite, non, tu peux pas partir plus tôt, non, ça fait vraiment longtemps que j'ai développé une capacité à refuser des demandes, mais que ça passe bien. Et depuis que je suis étudiante, dans mon emploi étudiant, ça passe relativement toujours bien. C'est rare les gens qui m'ont fait des grosses réactions par un refus de ma part. Et si c'est ça que toi t'aspires à être, à faire pour te donner un peu plus de liberté, te donner un petit peu plus de valeur, hein, parce que quand on dit oui à tout, ben, je veux dire, on enlève la valeur d'être unique puis de se respecter. Écris-moi là en commentaire, comme ça, tu vas pouvoir pogner papier-crayon, prendre la théorie en note, puis après ça,
ben c'est sûr que tu peux l'appliquer toute seule, la théorie, mais ça se peut que tu aies la patate qui pompe beaucoup là, quand ça va t'arriver, OK? Salut Cathy, mon nez me pique. On prend une petite gorgée de café avant de commencer? 1, 2, 3. OK. Fait qu'il y a des choses que tu m'as déjà entendu dire pour dire non sans que ça crée de grosses vagues. Genre, tu m'as déjà entendu dire, tu peux dire oui avec condition, non avec option. Ça, tu m'as déjà entendu dire ça. Si c'est la première fois que tu me l'entends dire, écris-toi là sur une feuille, puis essaye de l'appliquer tout de suite, là. Oui avec condition. Fait que, Christine, tu voudrais-tu venir donner une conférence à telle place? Oui, à condition qu'il y ait un cachet. Oui, à condition qu'il y ait minimum 100 personnes. Oui, à condition que ce soit le mardi matin. Ou non avec option. Le non avec option, ça sert à refuser une offre, mais d'offrir une option qui pourrait pas convaincre, mais convenir à l'autre et à toi en même temps. Fait que Christine, est-ce que tu voudrais venir donner une conférence lundi matin à 8 heures? Écoute, lundi matin à 8 heures, moi, ça me convient pas, mais ce que je te propose, c'est lundi à 13 heures. Est-ce que ça te convient? Oui, good. Fait qu'il y a ça. Tu m'as déjà entendu parler de la transparence. Dire les vraies affaires, là. C'est quoi la vraie raison de pourquoi tu refuses? Ça, on a peur parce qu'on a tellement peur de paraître petite dans nos shorts. On a tellement peur de paraître comme si on voulait pas travailler. Ça a été une de mes grandes peurs à moi personnellement. Quand je travaillais pour la fameuse entreprise de pelle et de balai à neige, on m'avait dit, Christine, est-ce que tu pourrais nous aider à monter le catalogue de produits? C'était pas des produits qui me passionnaient, là, tu comprendras, là, c'est des balais à neige, c'est des affaires de jardinage, c'est des masses, c'est des balais, j'étais comme, c'est vraiment pas dans ma personnalité, OK? Et là, j'avais dit, écoute, j'avais fait non avec option. Fait que j'avais dit, écoute, je pense que je serais vraiment pas la bonne personne pour faire ça. Moi, je pense que les meilleures personnes pour faire ça, pour vrai, là, avec ma toute bonne intention du monde, là, c'est les chefs de produits. Ah, mais Christine, on aurait vraiment besoin de ton aide, là. Ça nous donnerait vraiment un bon coup de main. Écoute, je suis salariée. Tu me le demandes, je vais finir par le faire parce que je suis payée pour ça, mais je suis certaine que je suis pas la bonne personne pour faire cette tâche-là qui demande beaucoup trop de minutie et de connaissances de produits pour être assez assidu. Oh, mais Christiane, ça déloaderait vraiment les chefs de produits. OK. J'ai dit OK. J'ai fait la tâche. Et 1 mois après, on m'a reproché que les chefs de produits ont dû tout refaire au complet. La joke est sur qui? C'est moi qu'on a reproché, mais la joke est sur les gens qui auraient dû faire la tâche dès le départ. Comment est-ce qu'on fait pour tenir notre point? Quand t'es salarié, je trouve qu'il n'y a pas tant d'espace à tenir notre point. Mais là, quand t'es entrepreneur, t'as toute la liberté du monde. T'es entrepreneur pour avoir la liberté de choisir, la liberté de création, la liberté de gérer ton temps, gérer ton énergie, gérer tes ressources. Fait que là, tu peux vraiment mettre tes limites puis dire non. Fait que tu sais, la transparence, oui, ça va t'aider beaucoup. Mais là, t'as peu. Je vais lire le commentaire à Cathy. Oui, condition, non avec option, c'est fou comme concept et facile à appliquer quand tu veux te sentir moins mal. Exact. Mais là, il y a un processus mental qu'il faut mettre en place avant de dire oui ou non. OK? Quand quelqu'un te demande quelque chose, on reprend l'exemple de Christine, je veux-tu donner une conférence? Voici les conditions pour assister à la conférence. Puis, mettons, il y a parmi, je sais pas moi, 10 conditions ou 10 points dans le contrat, il y en a peut-être 1 ou 2 qui me conviennent pas. Est-ce que je vais dire non, je refuse absolument tout parce qu'il y a juste 1 ou 2 conditions qui me conviennent pas? Non. Mais il y a un travail de réflexion à faire, OK? Je vais quand même accepter le contrat, mais je vais commencer à négocier. Puis une négociation, la première étape dans la négociation, c'est de comprendre pourquoi est-ce que la personne a mis cette condition-là.
Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce que c'est parce qu'elle a de l'expérience dans le domaine? Est-ce que c'est parce qu'elle a déjà vécu des situations qui ont mal viré? Est-ce que c'est parce qu'elle a des frais derrière ma participation? Est-ce que c'est parce que... C'est quoi la raison? Puis je trouve que cette réflexion-là, on la fait pas assez. On la fait pas assez parce qu'on est beaucoup en mode défensif rapidement. Genre, ce qu'on voit sur le web, c'est là, moi, mes clientes, ils vont me respecter, là. Puis là, si tu me respectes pas, ben là, ça marchera pas, je te kick out de mon univers. C'est quoi la raison de pourquoi la personne, elle a agi comme ça? C'est quoi la raison de pourquoi quelqu'un a mis une condition? C'est quoi la raison de pourquoi la personne avait une attente? Avant de prendre n'importe quelle décision, avant de dire oui ou non à quelqu'un, essaye de comprendre le processus mental de l'autre. Essaye de te mettre dans ses chaussures. Et ça va te permettre de, j'allais dire monter des arguments, mais c'est même pas monter des arguments. Ça va te permettre d'ouvrir une discussion pour trouver un terrain d'entente. Et je n'utiliserai pas le mot compromis. Le mot compromis, je l'aime pas parce que c'est comme si tu enlevais des portions gagnantes des deux parties. Tandis que si tu parles d'une situation gagnante-gagnante, les deux parties sont gagnantes. Fait que, est-ce que tu préfères, dans tes relations, dans tes négociations, que chacun perd quelque chose ou que tout le monde gagne quelque chose? Tu peux me l'écrire en commentaire. Ça, c'est puissant. Et ça, c'est un switch de mindset. Fait que là, on n'est plus dans une guerre de on va couper la poire en deux, puis on va se tolérer le temps de notre collaboration. C'est non, on va brainstormer, on va trouver des idées pour que les deux, ça nous convienne. Je te donne l'exemple, je vais donner une conférence en 2024. Je suis tellement excitée, j'étais tellement contente d'avoir été choisie. Yes, il n'y a pas de problème. Et là, justement, hier, je reçois un courriel me disant « Hey, tu sais, merci d'être là, merci de le faire gratuitement, c'est très, très cool, je sais qu'il y a de la préparation derrière, c'est cool. » Fait que, tu sais, pour te remercier, je te propose, mettons, l'événement global avec la nuit d'hôtel, nanana, au prix coûtant. Tu peux cliquer ici pour t'inscrire. Mais là, parmi toutes les conditions de comme, tu sais, l'endroit, j'accepte ça, le fait que ce soit gratuit, que j'offre mon temps gratuitement, j'accepte ça, le fait de rester plus longtemps, j'accepte ça. C'est toutes des conditions que j'accepte, non. Mais le fait de comme payer quand même un bon montant, même si c'est au montant coûtant pour vivre l'expérience au complet avec la nuitée, avec le souper puis tout, ça me convenait moins par le budget, par le temps à y consacrer. Fait que tu sais, comme je te disais tantôt, sur toutes les conditions, c'est pas toutes les conditions que je refuse, c'est peut-être c'est cette seule condition-là, de comme payer un montant pour aller travailler finalement. Fait que la première étape que j'ai faite avant de répondre, c'est de me demander c'était quoi le besoin derrière ou la raison derrière. Et dans ce montant-là, il y avait des inclusions, fait que tu avais droit à une chambre d'hôtel, tu avais droit au souper, nanana. Fait que là, moi, j'ai compris que si moi, je reste à souper, ça coûte quelque chose à l'organisatrice. OK, parfait, il n'y a pas de problème. Fait que dans ma réponse, j'ai vraiment utilisé le oui avec condition. Fait que j'ai répondu « Hey, salut, je suis tellement contente de venir, tu sais, d'être conférencière, je suis tellement contente d'avoir été choisie, ça va tellement me faire plaisir de rester plus longtemps pour connecter avec les participantes. La seule chose, c'est que je peux pas investir tant de mon temps pour participer, mettons, au souper, soirée dansante ou avoir une chambre d'hôtel. » Mais tu sais, je comprends que ma participation au souper a des frais pour toi. Moi, ce que je te propose, c'est que je fasse ma conférence, que je reste pour connecter parce que ça donne de la valeur beaucoup à l'événement. Mais ça me dérange pas de partir avant le souper. Est-ce que je peux rester conférencière quand même? Puis l'organisatrice, elle m'a répondu, ben oui, moi ça me convient, il y a vraiment aucun problème. Puis effectivement, tu sais, le souper, moi ça me rajoute des frais, c'est pour ça que... Voilà. J'ai dit oui avec condition ou non avec option.
Fait que non, je n'investirai pas, je ne payerai pas pour la partie que tu me demandes de payer, mais l'option que je te propose, c'est que je parte avant le souper, comme ça, tu n'auras pas de frais. Et là, la personne a fait, ben oui, il n'y en a pas de problème, parfait, problème réglé. Yes! On garde notre relation, on garde notre beau lien de confiance, j'ai tellement hâte que tu viennes. Fait que, pis ça aurait vraiment pu être une situation que je sais d'autres personnes vont peut-être gérer de façon un petit peu plus comme personnelle, de comme tu sais, on peut facilement être attaqué par notre ego avec des situations comme ça. Mais ça prend un moment pour prendre un pas de recul, juste comme réfléchir à la raison de pourquoi la personne nous met cette condition-là, qui ne nous convient pas. Puis après ça, dire à la personne, je comprends telle condition. Moi, ce que je te propose, c'est que pour pas que ça soit nuisible pour toi, je vais quitter avant la fin. Je ne participerai pas au souper. Est-ce que ça te convient quand même? Puis après ça, après avoir compris l'autre, après y avoir offert une solution, c'est de valider si ça lui convient. Puis si ça lui convient pas, c'est de faire l'effort de brainstormer pour une autre solution. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est faire, ben, tant pis. Ben, c'est ça. On va jeter l'éponge beaucoup trop rapidement. Puis ça brise beaucoup de relations. Mais plus tu vas mettre un effort à brainstormer à une solution pour que ce soit gagnant pour tout le monde, plus tu vas être capable de mettre tes limites et de garder tes relations. Puis là, ça, c'est de la belle théorie. Moi, je t'ai parlé d'une de mes situations vraiment concrètes qui s'est passée à l'instant présent, j'ai envie de te dire. Mais je sais que la théorie, c'est pas tout. Tu pourrais avoir pris beaucoup de notes avec toutes mes étapes aujourd'hui. Puis là, demain, tu recevrais une situation, un courriel, un appel, puis je pense que potentiellement, tu pourrais freezer, fuir ou entrer dans un argument. Parce que tu as appris que tu avais de la valeur. Tu as appris à mettre tes limites. Quand je dis appris, c'est mettre des limites, mais comme de façon un petit peu plus violente. Et là, tu vas te rendre compte que tu te sers pas pantoute. Et c'est pour ça que je t'offre l'accompagnement expansion, pour que je sois là pendant que tu vis ces situations-là, pour te permettre de prendre un pas de recul et de t'offrir des suggestions de réponses pour que ça passe bien. Parce que tu vas avoir besoin de pratique. Tu vas avoir besoin de pratique. Répondre aux gens à des relations interpersonnelles, ça s'apprend pas nécessairement dans des livres. La théorie, on peut en prendre conscience dans des livres. Mais réagir sur le moment d'une bonne façon, ça, c'est un muscle qu'il faut développer. Puis au début, on est comme, oh mon Dieu, tu peux-tu le faire avec moi parce que là, je vais péter une coche. Ça arrive souvent. Et quand on est tout seul là-dedans, c'est là qu'on fait des faux pas qui coûtent cher. Ça coûte extrêmement cher. Et moi, ce que je te propose, c'est de t'accompagner là-dedans. C'est de t'accompagner là-dedans, puis c'est ça que j'ai monté avec Expansion, que tu le fasses en formule de groupe ou en formule privée. Oui, tu vas avoir toute la théorie. D'ailleurs, aujourd'hui, je monte toutes les vidéos qui vont arriver en soutien à ton coaching parce que c'est pas un programme en ligne que je veux offrir. C'est un accompagnement qui est soutenu par un cahier et des vidéos. Mais moi, ce que je veux, c'est être là pour toi pendant ces situations-là. Une fois par semaine, on se parle en groupe. Je vais t'envoyer un formulaire par semaine pour que tu puisses mettre ta situation là, pour que je puisse t'offrir du support par courriel. Puis on va se voir souvent, on va se parler souvent. Et tu vas avoir de l'espace pour poser tes questions. Puis je vais vraiment agir à titre de consultante dans ta business. Et ça, là, je l'entends tellement souvent. Mon Dieu, si j'avais su comment bien répondre, peut-être que j'aurais pas une mise en demeure sur le dos en ce moment. Si j'avais su comment bien répondre, j'aurais peut-être pas perdu une amie. Si j'avais su comment mettre mes limites correctement, peut-être que j'aurais pas perdu mes clientes. Si j'avais su comment gérer les attentes, peut-être que j'aurais pas perdu toute ma business. Des relations, c'est précieux. Et il y a des gens pour qui ça va prendre beaucoup de temps avant de
de quitter ton univers. Ça va prendre beaucoup de temps avant de s'assurer que comme la confiance est réellement brisée, que la relation est réellement terminée, mais il y en a d'autres pour qui c'est extrêmement fragile, un lien de confiance. Il faut vraiment faire attention. Fait que si tu as envie que je sois consultante pour toi, pour ton entreprise, pour tes relations, pour te respecter, pour créer des relations de confiance avec des gens qui t'entourent, tout en te respectant toi, écris expansion en commentaire, ça va me faire hyper plaisir de te donner l'info. On est en lancement Early Bird. Tu sauves 20% sur ton accompagnement, soit privé ou en groupe. Ça vaut vraiment la peine. C'est plus de 200$ d'économie. Fait que, on peut prendre un appel stratégique ensemble. Tu peux m'écrire expansion en commentaire. Puis sur ça, je te souhaite une magnifique journée. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'accompagner à titre de consultante les prochains entrepreneurs qui veulent prendre de l'expansion dans leur entreprise. On se dit à bientôt. Bye bye!